Père, nous te rendons grâce une fois de plus pour cette autre opportunité, grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole avec ton peuple, membre du corps de Christ, de partout où ils nous suivent pendant ce temps. Nous te recommandons ces instants et notre désir, notre prière, et que au nom de Jésus, tu me remplisses de ta puissance, que tu remplisses mon frère, ma sœur de ta puissance, afin que cette parole, cette sémence puisse tomber dans de la bonne terre et qu'elle puisse produire du fruit, Père éternel, de 30, 60 jusqu'à 100, et le tout pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à la série d'enseignements que le Seigneur est en train de nous donner depuis un certain temps. Eh bien, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur les mauvaises connaissances que nous avons sur l'Église. Les mauvaises connaissances que nous avons sur l'Église, les mauvaises connaissances qui dénotent vraiment de l'ignorance. L'ignorance qui caractérise le peuple de Dieu que vous et moi, nous sommes. Bien, comme on l'a dit dernièrement, c'est que dans les versets de base qui ont accompagné ce travail depuis un certain temps, de Hébreux 13, le Seigneur a permis, il a ajouté Philippiens 3,15, où le Seigneur vous dit encore que quiconque n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train d'enseigner pendant ce temps, mais le Seigneur l'éclairera aussi. Le Seigneur l'éclairera aussi. Mon frère, la parole de Dieu, on la partage. Ce n'est pas on s'est réunis autour d'une table là-bas comme dans la politique, qui est pour, qui est contre. Non. La parole de Dieu, on partage autour de la parole de Dieu. On ne va pas se battre. Paul, donnant des instructions à Timothée, poussé par le Saint-Esprit, lui dit « Évite les discussions folles. Évite les vains discours. » Toutes ces discussions folles là-bas ne servent qu'à la ruine, qu'à la destruction de ceux qui vous écoutent. Mais quand les gens qui se disent serviteurs de Dieu, entre guillemets, entre parenthèses, qui passent sur un plateau de télévision, qui se donnent en spectacle sur un plateau de télévision, ce n'est pas pour l'édification du peuple de Dieu. Le petit peuple là, le petit peuple, si l'on peut l'appeler ainsi, les bébés spirituels qui sont en train de croître, tous ces spectacles que l'on livre sur les chaînes de radio, sur les plateaux de télévision, mais ça les détruit. Ce n'est pas pour leur édification, mais Dieu voudrait que tout ce que nous devons faire, vous et moi, que ce soit pour l'édification, que ce soit pour construire, que ce soit pour aider, pour édifier son peuple, pas pour le détruire. Évite les discussions folles et les vains discours. Tels sont les conseils que Dieu nous donne encore aujourd'hui, au travers des enseignements. Celui qui n'est pas d'accord avec nous, avec les enseignements que Dieu donne, eh bien, le Seigneur l'éclairera aussi. Mais quand vous n'êtes pas d'accord avec un enseignement, un point, l'apôtre Jean dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Et dans 1 Corinthiens 13, on nous dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous sommes en train de croître dans la connaissance de Dieu. Mais peut-être le niveau de connaissance que vous avez de votre Dieu présentement, il est inférieur par rapport au niveau de connaissance que moi, j'ai déjà atteint. C'est une supposition. Mais quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer, d'illuminer aussi votre esprit, de vous éclairer aussi. Et l'accent a été mis dans l'enseignement précédent sur l'ignorance. Osée 4,6. Ce sont des versets de base qui vont nous accompagner dans ce travail.
Ce sont des versets de base qui vont nous accompagner dans ce travail. Osée 4, 6, Philippiens 3, 15, Hébreux 13, 13. Quel que soit le thème que l'on traitera, ces versets seront toujours là. Osée 4, 6, mon peuple, vous chrétiens, peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous périssez à cause de votre ignorance. Dans l'Église qui fonctionne sur la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de représentant de quelqu'un d'autre auprès du Père. Non, il n'y a qu'un seul intermédiaire, mon frère. Dans cette alliance, dans la Nouvelle Alliance que vous trouvez dans Hébreux 8, 10, 11, voire 12, que vous trouvez de 10 à 11, au 11e verset, Dieu veut que tout le monde le connaisse, que tout enfant de Dieu le connaisse, que tout chrétien ait une relation personnelle avec Dieu. Que vous le connaissiez pour votre propre compte. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance vous fera périr. Vous allez périr à cause de votre ignorance. Dans la loi, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. N'est-ce pas, non? La loi, elle est là. Nul n'est censé l'ignorer. Quand vous commettez une infraction, que ce soit même par erreur, vous avez déjà commis l'infraction, vous allez payer. N'est-ce pas, on dit que celui qui est déjà entré dans l'eau, il est déjà dans l'eau. Il ne va pas sortir de l'eau sec. Vous êtes déjà mouillé, vous êtes déjà dans l'eau. Mais vous êtes tombé dans l'eau par ignorance. Mais vous serez mouillé. Vous serez mouillé. Donc l'ignorance n'est pas une excuse. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu veut que chacun le connaisse. Dieu veut que chacun ait une relation personnelle avec lui. Mais même quand vous commettez des péchés, quand vous commettez des erreurs, à cause de votre ignorance, mais ces erreurs-là, ces conséquences, vous allez les payer. Et le Seigneur nous a fait appesantir sur le cas de David. De David qui, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, il finit par faire tuer Uri, son mari. Mais Dieu prononce des sentences contre David, parmi lesquelles l'enfant devait mourir. Mais lui, on lui dit, le prophète dit que Dieu a dit l'enfant va mourir. David va faire chaîne de prières. Il va faire jeûne de prières. C'est ce que vous faites. Dieu vous dit, ça je n'ai pas prévu pour vous. Mais vous allez faire chaîne de prières. Jeûne de prières. Jeûne de Moïse. Jeûne d'Esther. Il faut faire. Il faut ceci ou cela. Mon frère, nous avons dénaturé même la nature même de la prière. La prière, c'est pas prier pour le plaisir de prier. On va prier, venez, on va prier. Non. Et ce n'est pas quand je prie. Ma prière ne pousse pas Dieu à faire des choses pour moi. Mais Dieu prophétise à David par Nathan que l'enfant va mourir. Lui va intercéder pour que l'enfant ne meure pas. Dieu avait déjà arrêté. C'était déjà un décret, un arrêt. C'était déjà résolu. Pas question, dans Dieu n'a ni changement ni ombre de variation. L'enfant devait mourir. Son jeûne et prière là-bas ne pouvaient servir à rien. Mais vous allez jeûner, vous allez prier. Vous croyez que c'est en priant que Dieu va changer des histoires, le contenu de la destinée qu'il a pour vous. Non, non, ce n'est pas le cas. Ma prière, c'est là que nous sommes maintenant en train d'aller. Prier, c'est dire, mon frère, ce que Dieu a déjà dit dans sa parole vous concernant. Quand je prie, ce n'est pas quand je prie que Dieu se met à fabriquer la chose pour laquelle je prie, la chose que je lui demande. Eh bien, vous pouvez prier pour une chose, mais si cette chose-là n'est pas dans le plan de Dieu en ce qui vous concerne, vous n'aurez rien. Dieu ne le fera jamais. David a prié pour la guérison de l'enfant, mais Dieu n'avait pas prévu la guérison de l'enfant. L'enfant devait mourir, et ça n'a pas eu lieu. Quand vous priez, vous devez prier en conformité avec la volonté de Dieu en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que Dieu vous a dit particulièrement vous concernant et sur lequel vous vous appuyez pour prier devant lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et les prières, les gens, quand ils se réunissent, c'est toujours autour de leurs besoins. Non, on ne peut pas. La prière, on ne peut pas réunir toute une assemblée pour que les gens prient pour leurs besoins. Non. Lisez 1 Timothée 2, du verset 1 jusqu'à 5, 7.
Vous ne pouvez pas réunir tout un peuple de Dieu pour que les gens prient pour en manger. Non. C'est nulle part, ce n'est pas dans les enseignements du Nouveau Testament. Vous réunissez toute une église, toute une assemblée là-bas pour que les gens prient pour leurs besoins, pour que les gens combattent. Mais vous dites que vous êtes berger. Eux, ce sont les brebis. Bon, mon frère, entre le berger et la brebis, qui a la houlette? Qui a la houlette entre le berger et la brebis? Mais le combat spirituel là que la brebis va faire, il a quoi entre ses mains pour combattre? Il a quoi entre ses mains pour combattre? Qui protège les brebis? Vous voyez? Qui protège les brebis dans la bergerie? Les brebis se battent pour se défendre. Mais quand David chante le psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand moi je vois la houlette et le bâton entre les mains de Dieu, entre les mains de l'Éternel qui est mon bon berger, mais je suis rassuré. La houlette et le bâton qui est le symbole de l'autorité, qui est le symbole du pouvoir. Quand je vois ça dans la main du bon berger qui est l'Éternel, mais je suis rassuré, je suis en sécurité. Mais on a inversé les histoires. On envoie les gens au front, on envoie les brebis au front. Qu'est-ce que les brebis vont faire au front? C'est ce que même David a fait avec Uri. David savait que Uri n'était pas adapté pour se tenir au front, pour se tenir en première ligne. David savait ça. Il l'a fait sciemment pour que le gars soit tué. Mais aujourd'hui, les pasteurs, entre parenthèses, eux qui se disent bergers, envoient les brebis à la guerre. Allez, qu'ils aillent combattre. C'est qu'on ridiculise les chrétiens en désordre. Vous dites que Dieu vous a établi. Mais Pierre, 1 Pierre 5, quand l'apôtre Pierre, le frère Pierre, il donne des instructions aux anciens, qu'est-ce qu'il dit? Paissez le troupeau de Dieu, sur lequel Dieu vous a établi. Paissez le troupeau de Dieu. Dans le paître là-bas, le troupeau de Dieu, il faut sécuriser. Le pasteur, c'est lui le berger. C'est lui qui a la brèche, pas les brebis. Vous comprenez? On a tout inversé. On réunit toute une assemblée là-bas pour prier pour leurs besoins, pour que les gens combattent leurs problèmes. Mais mon frère, je vous donne encore un exemple ce soir. Moi, je suis en prison. Vous êtes libre en dehors de la prison. Mais entre nous deux là-bas, qui fait quoi pour libérer l'autre? Est-ce que le prisonnier travaille pour se libérer? Le prisonnier peut travailler pour se libérer? Quand Pierre était emprisonné, prêt pour être exécuté, Pierre a prié. Dans les Actes des Apôtres, Pierre priait. Mais on nous fait voir que l'Église se réunissait et l'Église priait en faveur de Pierre. Et l'ange a intervenu pour délivrer Pierre. On a tout inversé. On a cru que être ancien, établi sur le peuple de Dieu, être pasteur, c'est une affaire de costume, c'est une affaire de voyage, c'est une affaire de villa. Non. C'est un fardeau. C'est un fardeau, mon frère. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et vous rendrez compte pour ça auprès du Seigneur. Poursuivez 1 Pierre 5. L'apôtre Pierre dit, mais vous vous rendrez compte auprès du Seigneur concernant le troupeau d'autrui. C'est d'ailleurs le troupeau de Dieu. Donc quand je prie, ma prière ne pousse pas Dieu à faire des histoires. Ma prière doit être conforme à la volonté de Dieu, à ce que Dieu a déjà prévu pour moi. Mais je vous donne encore un exemple. Je suis un parent. J'ai des enfants dans la maison. Mais moi, en tant que bon père pour les enfants, je sais que tous les matins, les enfants doivent prendre par exemple la bouillie ou bien un thé avec un morceau de pain. Mais je paye le pain, je mets dans la maison. Le pain est dans la maison, mais les enfants se réveillent. La provision, même à manger, de la nourriture peut être dans la maison. Les enfants sont là. Mais par moment, Dieu fait certaines choses dans nos vies sans nécessairement que nous ayons à prier, à les lui demander. Mais par moment aussi, il y a certaines choses que Dieu fait dans nos vies au travers de la prière. Une prière inspirée par le Saint-Esprit, une prière qui va
dans le même sens que le plan de Dieu pour votre vie. Eh bien, j'ai la provision dans la maison. Mais aussi longtemps que l'enfant n'a pas exprimé le désir de manger, aussi longtemps que l'enfant n'a pas exprimé, s'il est encore tout petit, n'a pas encore pleuré, demandant le pain, mais il n'aura pas le pain. Mais le pain, lui, c'est déjà dans la maison. Le pain est déjà dans la maison. Mais aussi longtemps qu'un enfant de Dieu, pour certaines choses, pour certains besoins, il ne comprend pas qu'il faut qu'il s'adresse au Père. Mais le Père, il dit, Christ a tout accompli. L'héritage est déjà là en Christ. Mais quand vous priez conformément à la volonté de Dieu, la chose est déjà là pour vous. Vous priez pour entrer en possession de la chose. Et votre prière, c'est comme une autorisation que vous donnez à Dieu pour vous libérer, pour vous donner la chose. Donc la prière n'est pas un moyen par lequel nous poussons Dieu à nous fabriquer des choses, ou c'est quand nous prions que Dieu est contraint de fabriquer des choses pour nous, ou un moyen de pression qu'on exerce sur lui. Non, les choses sont déjà là. Il faut chercher à découvrir ces choses-là et à prier conformément à la volonté du Père. David a prié, il a fait jeûne des prières, et au bout de 7 jours, l'enfant est mort, puisque Dieu l'avait déjà arrêté. Quand Dieu a déjà dit non, il a déjà dit non, mon frère. Quand ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour votre vie, quand ce mari pour qui là vous êtes en train de prier, ce n'est pas celui que Dieu a déjà prévu pour vous, eh bien, il n'y aura rien. Dieu ne va pas exaucer cette prière-là. Mais c'est ainsi que les gens sont en train de se fabriquer des bénédictions. Les gens se fabriquent des choses sur cette terre. Les gens se fabriquent des choses dans les organisations ecclésiastiques. Se fabriquent des bénédictions dans lesquelles Dieu n'est ni de près ni de loin. L'ignorance n'a pas d'excuse. L'ignorance, mon frère, n'a pas d'excuse. Le Seigneur priant, il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit que lorsque le pasteur viendra, il t'enseignera toutes choses. Lorsque le frère Moïse viendra, il t'enseignera toutes choses. Non. Lorsque le Saint-Esprit viendra, et il est venu depuis le jour de la Pentecôte, et c'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses. Il nous convainc du péché, il nous convainc de la justice, il nous convainc du jugement. Il prend tout ce qui est au Père, tout ce qui est au Père nous concernant, il nous le révèle. Ce n'est pas le pasteur qui nous révèle ce qui est à Dieu nous concernant. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est venu habiter en tout un chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, il est personnel. Il n'y a pas un Saint-Esprit collectif pour les chrétiens. Il est en vous, il est en moi. Il est en tout enfant de Dieu véritable. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance sur l'Église n'est pas une excuse. Ecclésia, nous l'avons dit. Ecclésia vient du grec. Constituer le rassemblement des citoyens de certains territoires, des territoires grecs. Des territoires grecs. Eh bien, l'Ecclésia n'était composée que des citoyens, du pays. Donc, des citoyens du pays de toutes tendances confondues. Même s'il y avait des boiteux dans les territoires grecs là-bas, même s'il y avait des citoyens aveugles, même s'il y avait des citoyens pauvres, mais quand il fallait que l'Ecclésia se réunisse pour discuter des affaires liées à leur territoire, tous ces citoyens là-bas, toutes tendances confondues, se réunissaient, excepté les étrangers et les esclaves qui étaient dans les territoires. Donc, l'Ecclésia comprenait tous les citoyens, quel que soit l'état dans lequel ils étaient. De la même façon, l'Église qui vient d'Ecclésia, l'Église ne comprend que tous les vrais enfants de Dieu. L'Église n'est composée que des vrais enfants de Dieu. Les chrétiens, les gens qui ont répondu à l'appel de Jésus, les gens qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, ce sont là les membres de l'Église.
et toute tendance confondue. Ils peuvent être pauvres, ils peuvent être riches avec les biens de la terre, élancés, de courte taille. Les gens, les chrétiens, ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, du monde entier, le monde entier composé de 5 continents, de tous les 5 continents, ils forment l'Église universelle. Et cette Église-là universelle, composée de tous les chrétiens du monde, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Quand nous acceptons Christ, c'est par la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptise dans le corps. Il nous baptise pour que nous puissions former tous un seul corps. Galates 3, 28, dans sa dernière partie, la Bible nous dit que nous tous, nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Christ. Nous composons un seul corps. L'Église est constituée des vrais enfants de Dieu, des chrétiens. Et c'est pour à Antioche où pour la première fois les disciples de Christ furent appelés des chrétiens. Les vrais enfants de Dieu du monde entier, de tous les 5 continents, Amérique, Afrique, Océanie, Europe, Asie, tous ceux qui ont accepté Christ, qui continuent à accepter Christ pendant que je vous parle, au moins de l'évangélisation, ils forment l'Ecclésia, ils forment l'Église. Ils forment l'Église. Amen. Donc nous avons une seule Église de Jésus-Christ pour tout le monde entier, pour tous les 5 continents. Il n'y a pas une Église pour les Américains, il n'y a pas une Église pour les Africains, il n'y a pas une Église pour les Asiatiques, il n'y a pas une Église pour les Européens. Nous sommes tous membres d'une même Église. Mais attention, il y a une même Église, mais tous les croyants là, tous les vrais enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu issus de ces 5 continents, chacun a une culture. Chacun a une culture. Chacun a une façon de vivre qui peut être une vaine manière de vivre qu'il a acquise de la culture, de leur culture. Mais dans Matthieu 11, 28, le Seigneur dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de vos fardeaux. Moi, je vous donnerai du repos. Nous l'avions même dit dernièrement, quand nous devons évangéliser, les gens viennent auprès du Seigneur dans l'état où ils sont. Nous ne donnons pas de conditions aux gens pour venir au Seigneur. Eh bien, mon frère polygame, toi qui m'écoutes pendant ce temps, Dieu ne te donne pas de conditions pour venir à lui. Il ne te demande pas d'abandonner d'abord la 2e femme là-bas, la 3e femme pour venir à lui. Tu viens avec toutes tes femmes là en excès, qui constituent le fardeau avec lequel il t'invite auprès de lui. Et lui-même va te donner du repos. Lui-même te déchargera. Et tôt ou tard, tu te retrouveras avec une seule femme. On ne donne pas de conditions aux gens. On ne donne pas de conditions. Donc, on arrête ça pour venir à Christ. Non, venez tel que vous êtes. Si vos péchés sont rouges, sont terribles, sont rouges, mais moi, je les rendrai comment? Je les rendrai blancs comme de la neige. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de vos fardeaux. Moi, je vais vous donner du repos. Je vais vous donner du repos. C'est ainsi que lui, Christ, il disait dans son passage sur terre que c'est lui le véritable sabbat. C'est lui qui donne du repos aux gens. Et le Saint-Esprit enseigne. Tous les chrétiens du monde entier, ils viennent à Christ, chacun avec sa culture. Chacun avec sa culture. Maintenant, quand ils appliquent, quand ils découvrent au travers de la parole de Dieu, en obéissant à Romains 12, 2, qui nous dit de ne plus marcher selon le siècle présent, mais d'être transformé jour après jour en obéissant à la parole de Dieu pour que notre intelligence soit renouvelée, afin que nous ressemblions du jour au jour à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand chaque croyant obéit à la parole de Dieu, nous tous, nous sommes en train d'être transformés. Mon frère, il n'y a pas une Bible pour les Américains, il n'y a pas une Bible pour les Européens. La parole de Dieu, l'Église, comme nous l'avons dit, il n'a qu'une seule constitution, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est la Bible. Et pour nous de l'Église, la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament nous aide à comprendre la Nouvelle Alliance. Ce sont des ombres des choses à venir. La réalité étant en Christ.
Pour nous, nous nous appuyons sur la nouvelle alliance, nous de l'Église. Et pour notre marche chrétienne, c'est dans les épîtres. C'est dans les épîtres. Quand quelqu'un vient, nous avons une seule constitution. Il n'y a pas une Bible pour les Américains. Il n'y a pas une Bible pour les Européens. Il n'y a pas une Bible pour les Africains. Eh bien, quand nous comprenons ça, nous allons comprendre, mon frère et ma soeur, que toutes les dépravations de mœurs que nous sommes en train de vivre parmi les enfants de Dieu, ou parmi les faux frères qui se sont incrustés dans l'Église, nous justifiant sur les cultures des uns et des autres, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Mais une sœur en Christ américaine qui vient au Seigneur, Romains 12, 2 lui demande de ne plus se conformer comme sa culture américaine. Elle doit obéir à la parole de Dieu dans son intégralité. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une écriture pour les Américains, il n'y a pas une écriture pour les Européens. Mais quand la Bible nous enseigne tous de nous habiller décemment, nous devons nous habiller décemment. Avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte. C'est après la chute qu'ils ont eu honte l'un de l'autre. Et Dieu a fabriqué pour eux des habits. Il a tué un animal et de la peau de la bête, il a fabriqué pour qu'ils couvrent leur nudité. Les habits sont faits pour couvrir notre nudité, pour couvrir le corps. Entre autres, c'est vrai, ça protège le corps aussi contre les intempéries, mais l'une des fonctions principales, c'est pour couvrir le corps de la nudité. Mais quand une sœur en Christ américaine va par exemple à la plage en bikini, mais elle commet un péché, il ne faut pas me dire que c'est leur culture, non. Elle commet un péché. Elle commet un péché. Elle doit marcher conformément à la parole de Dieu. Et Dieu nous demande de nous habiller décemment. Il nous dit que notre nudité, nous devons cacher notre nudité. Quand une sœur en Christ va à la plage, elle est là-bas poitrine nue, disant bronzage, mais elle commet un péché. Elle commet un péché. Vous croyez que les hommes là qui voient toutes ces histoires là-bas, ce sont des robots. Ce sont des robots. Ils sont faits des métaux. La Bible dit, il est vrai que la tragédie arrive, mais malheur à celui par qui cette tragédie arrive. Vous exposez vos corps au hasard. Les filles s'habillent très mal aujourd'hui. On a des pseudo-cultures. Quelle culture? Nous avons tous une seule culture biblique de la nouvelle alliance. Il n'y a pas une culture biblique propre aux Américains. Il n'y a pas une culture biblique propre aux Européens. Si eux pensent qu'ils peuvent continuer à vivre au hasard, dans la dépravation de mœurs, ils sont en erreur. Et nous n'avons pas à les imiter. Chacun vient à Christ avec ses fardeaux. Et Jésus est en train de nous décharger progressivement. Il nous décharge quand nous obéissons plutôt à sa parole. Il nous décharge quand nous obéissons progressivement à sa parole. Nous devons être transformés. Le langage doit être changé. Hein? Même la musique. Ce n'est pas parce que ce sont les Américains, ce sont par exemple les Européens, que eux doivent louer Dieu, que leur façon de louer Dieu doit être vraiment ce que nous voyons aujourd'hui. Le rap dans l'église. Mais Jésus dit dans Hébreu que j'entonnerai ta louange au milieu de l'assemblée. Moi, je me demande toujours, Jésus peut rap au ciel. Il est en train de faire du rap au ciel. Jésus fait le R&B au ciel. Il y a une manière propre de louer, propre aux enfants de Dieu. Il y a une manière propre d'adorer Dieu par les cantiques, propre à l'église. Il n'y a pas une église pour les Américains. Maintenant, l'erreur que nous, Congolais, nous avons, que les Africains ont, c'est que quand Dieu vous ouvre une petite brèche, il vous ouvre une petite fenêtre, il vous fait seulement arriver en Zambie ici, il vous fait arriver en Afrique du Sud. Vous allez là-bas, vous copiez tout ce que vous trouvez là-bas, certaines choses qui sont propres à leur culture, vous nous amenez ça ici au Congo. Les cantiques en anglais. Qui parle anglais ici à Lukasi? Qui parle anglais régulièrement au Congo? Ça, ce sont des erreurs. C'est pour dire que nous, notre culture à nous, elle est inférieure par rapport à celle des autres. Chacun vient avec sa culture. Dans toute culture, tout n'est pas mauvais dans la culture. Mais tout ce qui contredit la parole de Dieu, nous devons arrêter, nous devons abandonner. Par rapport à s'habiller très mal.
s'habiller indécemment. Nous devons arrêter ça. C'est contraire à la culture biblique. Les sœurs américaines, les sœurs françaises n'ont pas d'excuses. Oh, c'est comme ça ici chez nous. Non, le corps reste corps. La culture biblique, elle est la même partout. Nous devons tous obéir. Et nous n'avons pas à copier ce que les autres font dans leur culture. Nous n'avons pas à copier le rythme des musiques, les rythmes des cantiques que les autres ont. Donc nous sommes, en d'autres termes, nous sommes en train de dire à Dieu que ce que tu as fait pour nous n'est pas bon. Il fallait que tu nous fasses comme tu as fait pour les Américains. Il y a une même église, il y a un même corps, partout dans le monde entier. Dans le monde entier. Quelqu'un qui vient en Christ, il ne devient pas un juif. Il ne devient pas un juif spirituel, non. Pour le Congolais, vous venez en Christ, vous êtes chrétien d'origine congolaise. Vous continuez à servir Dieu selon votre culture congolaise, selon votre tradition congolaise, tradition bantou. Mais tout ce qui contredit la parole de Dieu, tout ce qui est idolâtrie dans votre culture, vous enlevez. Vous enlevez de votre façon de servir Dieu. Nous devons comprendre ça. Notre ignorance concernant l'Église n'est pas une excuse, ne sera jamais une excuse. L'ignorance sur l'Église, mon peuple périt, faute de connaissances. Maintenant, nous venons de voir encore mettre l'accent sur l'universalité de l'Église. Tous les chrétiens du monde entier forment l'Ecclésia, forment l'Église, l'Église universelle, forment le corps de Christ. Eh bien, d'où vient la notion de l'assemblée locale? D'où vient maintenant la notion des églises locales? Puisque quand nous parcourons, vous et moi, toute la Bible ici, le Nouveau Testament, les épîtres, nous n'allons pas trouver quelque part où c'est mentionné église locale. Il n'y a pas. Il n'y a pas une épître où Paul, écrivant, il dit « aux églises locales ». Non, non. Mais c'est une notion qui est venue des hommes, qui est venue des hommes. Mais vous trouvez cette différence-là dans les épîtres. Par moment, quand vous lisez dans les épîtres, quand on écrit « église » avec « E » majuscule, on fait référence le plus souvent au corps, à l'église universelle. Quand vous trouvez église dans le Nouveau Testament avec E majuscule, on fait référence, même assemblée avec A majuscule, on fait référence à l'église universelle, au corps de Christ. Et là où vous retrouvez église avec souvent petit E, ou bien assemblée avec petit A, E minuscule, ou bien A minuscule, on fait souvent aussi référence à l'assemblée locale. Maintenant, d'où vient cette notion-là de l'assemblée locale? Nous venons de voir que tous les chrétiens du monde entier constituent l'Église universelle, constituent le corps de Christ. Oui, mais maintenant, comme les enfants de Dieu doivent quand même continuer à servir leur Dieu, puisque Dieu ne nous a pas sauvés pour faire du tourisme dans l'Église, un tourisme spirituel, pour croiser les bras, non. Apocalypse 1,6, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un serviteur. Il sert Dieu. Et notre sacrificature, elle est selon la lignée de Melchisédek. Une sacrificature intransmissible, non transmissible. Une sacrificature éternelle. Je suis sacrificature dès l'instant où j'accepte Christ. Je suis sacrificateur dès l'instant où j'accepte Christ dans ma vie. Et je serai sacrificateur pour l'éternité. Je le sers sur terre et je le servirai au ciel. Ça sera kuimba kule kumbingu, kupepe ya Mungu kumbingu, mes frères et sœurs. Tukuna shangilia Bwana. Kuimba kumbingu. Nous servons Dieu sur terre, nous le servirons encore sur terre, au ciel. Gloire au Seigneur. Il nous a sauvés pour servir. Mais comme on est éparpillé dans le monde, c'est comme on est dans la diaspora, éparpillé. Mais Philippiens 3,20 nous dit que notre cité n'est pas sur cette terre. Notre cité n'est pas sur terre. Nous attendons notre cité qui est à venir. La Jérusalem céleste, le ciel. Jésus nous a promis le ciel. Dans sa prière dans Jean 17, il prie, « Père, j'ai prié pour que là où je suis, qu'ils y soient aussi. Le Seigneur est au ciel, il vivra éternellement au ciel. Mais nous, partout où il sera, nous en tant que membres de son corps, en tant que l'épouse de Christ, partout où le Seigneur sera, nous serons avec lui. » Mais puisque nous sommes éparpillés, en dispersion là-bas, comme Israël était dispersé lors de la captivité à Babylone, mais ils étaient captifs à Babylone. Mais ils devraient continuer à servir leur Dieu.
Et c'est à Babylone où la première mention de synagogue, c'est à Babylone où il y a eu pour la première fois les synagogues. Ils ont construit une synagogue à Babylone où ils continuaient à servir leur Dieu. Mais vous n'avez pas vu, ce n'est pas écrit que le juif qui était à Babylone, chacun allait servir partout où il voulait. Il y avait des synagogues qui avaient été construites et ils allaient servir leur Dieu dans ces synagogues là-bas. Mais nous sommes en dispersion, éparpillés sur toute la terre, éparpillés sur tous les 5 continents. Maintenant, partout où les enfants de Dieu sont, où les chrétiens sont, dans un lieu donné de ce monde, ils constituent ce qu'on appelle assemblée locale. L'assemblée locale de Christ en ce lieu-là. L'église de Christ localisée en un lieu. Amen. C'est de là que vient la notion de l'église locale, des assemblées locales. Partout où ils sont, dans un lieu donné. Par exemple, tous les chrétiens de la ville de Likassi, du centre-ville de Likassi, localisés au centre-ville de Likassi, constituent selon le plan de Dieu, selon le modèle biblique, l'église locale de Jésus-Christ au centre-ville de Likassi. Si nous allons à Panda, si nous allons à Lubumbashi, ceux qui sont à Lubumbashi constituent au centre-ville, par exemple, ils constituent l'église locale de Jésus. Ce n'est pas l'église de quelqu'un, ce n'est pas la communauté de quelqu'un. L'église locale de Jésus, l'église de Christ localisée en un lieu où les chrétiens se réunissent pour traiter comme les gens se réunissaient dans l'ecclésia, pour traiter des affaires propres à l'église, des affaires propres à leur roi. Amen. C'est de là que vient la notion de l'église locale. Partout où les chrétiens se retrouvent sur un territoire du monde entier, ils forment ce qu'on appelle l'église. Et ils peuvent être, d'abord, voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 18, 20, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Non, moi je suis là. Ils forment l'assemblée. Le quorum est atteint. L'effectif est atteint. C'est déjà l'assemblée. Là où 2 chrétiens se réunissent sur n'importe quelle partie du monde, où ils se réunissent à 2 ou 3, autour du nom de Jésus, pas autour d'une communauté, pas autour d'un pasteur, pas pour critiquer les gens, pas quand les chrétiens se réunissent pour critiquer les gens, ou pour calomnier les autres. Mais quand ils se réunissent 2, 3 autour du Seigneur Jésus, pour les intérêts du Seigneur Jésus, ils forment l'église de Jésus en ce lieu là-bas. Même dans votre maison, quand vous réunissez à 2, hommes, mari, femme, tous chrétiens, enfants chrétiens, vous réunissez autour de Jésus pour prier vous constituez l'église de Jésus dans votre maison. L'église de Jésus dans un lieu donné, localisé dans votre maison. Localisé dans votre maison. Quand Paul écrit à Philémon, il salue Philémon 1 là-bas, 1, quand vous poursuivez, je pense au verset 2, il salue Philémon, il dit, et à l'église qui est dans ta maison. L'église qui se réunissait dans la maison de Philémon. Donc, un seul chrétien ne constitue pas lui seul une église. Un seul chrétien isolé ne constitue pas une église. Donc c'est quand il se réunit à 2 avec un autre chrétien, avec un 2 ou un 3e chrétien, qu'il constitue l'église locale de Jésus dans le lieu où ils sont. Amen. Il constitue l'église de Jésus en ce lieu là-bas. Donc l'église corps de Christ est universelle. Mais les églises locales, les assemblées locales, c'est l'ensemble des chrétiens. L'ensemble des chrétiens, mes frères et sœurs. Pas l'ensemble des chrétiens et des païens. Non, l'ensemble de tous les enfants de Dieu. En un lieu donné, ils constituent l'église de Christ localisée dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là. Ils forment l'ecclésia de Christ dans ce lieu-là. Ils forment l'ecclésia. Maintenant, quand vous avez par exemple 1000 chrétiens réunis dans un lieu donné et qu'au milieu d'eux, il y a un infusque, un païen, ces gens-là ne constituent pas l'église de Christ en ce lieu-là.
Il constitue la grande maison qu'on a vu dernièrement dans 2 Timothée 2, 19 ou 20, 21. Où il y a maintenant un vase à usage vil qui se pointe aussi au milieu des enfants de Dieu. Il constitue la grande maison. Il ne constitue pas la demeure de Dieu. Les églises locales sont le rassemblement des chrétiens dans un lieu donné. Et non pas le rassemblement des chrétiens dans des communautés. Non. Les communautés ne constituent pas des assemblées locales. Une communauté n'est pas une assemblée locale. Un bâtiment dans lequel vous vous réunissez, ce n'est pas ça une assemblée locale. L'assemblée locale, selon la pensée de Dieu, nous le verrons dans la suite du message, quand nous allons voir l'unité que Dieu exige, que Dieu demande au sein de l'Église, nous verrons ça. C'est constitué de tous les chrétiens. Mais cette Église locale devrait être visible aux yeux du monde. Mais les gens l'ont partitionnée en communautés. Ce qui a démontré la division, noir sur blanc, que les chrétiens sont divisés. Et nous sommes critiqués partout, par toutes les autres tendances, que nous sommes divisés à cause de ça. À cause de ça. Mais vous dites que nous servons un même Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 bâtiments, 15 bâtiments sur une même avenue? Vous dites que nous servons tous un même Dieu. Nous avons su démontrer à la face du monde que nous sommes divisés. Or, Christ n'est pas divisé. Christ n'a jamais été divisé. Maintenant, comme ces chrétiens qui se réunissent dans un lieu, ils sont membres de l'Église corps de Christ. Eh bien, tout ce que nous retrouvons dans l'Église universelle, tout ce que nous retrouvons dans l'Église corps de Christ doit se retrouver dans les assemblées locales selon le modèle biblique, doit se retrouver là où les chrétiens se réunissent. Tous les éléments que l'on retrouve dans la grande église composée de tous les chrétiens du monde entier doivent se retrouver partout où les chrétiens se réunissent. Le premier élément qui doit être retrouvé partout où les chrétiens se réunissent, dans n'importe quel lieu du monde entier, c'est le chef, le seul et l'unique chef de l'Église. C'est Christ et Christ seul. Il est la seule tête de l'Église. Il est la seule tête de l'Église. Je le répète encore ce soir que les 5 ministères fondamentaux, ce sont des ministères, ce sont des personnes dont que Christ a fait à son corps. Eux, il les a établis pour l'édification du corps, de tous les membres du corps. De tous les membres du corps. Ce ne sont pas des têtes, des sous-têtes, non. Puisque nous avons appris avec vous que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de type. Dans la typologie biblique, vous êtes votre réalité. Vous êtes pasteur et ça s'arrête là-bas. Vous êtes pasteur des ministères si effectivement vous êtes cette personne-là dont vous êtes évangéliste de ministère, mais vous n'êtes pas le type de Christ au milieu de vos frères chrétiens. Vous n'êtes pas le type de Christ. Vous n'êtes pas le type d'Aaron dans la Nouvelle Alliance, puisqu'il n'y a pas de 3e testament où vous serez révélés. Le seul chef partout où les chrétiens se réunissent, le seul centre de rassemblement, c'est Christ et Christ seul. Rien ne peut unir les chrétiens sur cette terre. Il ne peut pas y avoir un autre centre de rassemblement que le nom de Jésus. Il ne peut pas y avoir une autre raison pour que les chrétiens se réunissent sur cette terre si ce n'est que le nom de Jésus. Mais mon frère, je vous pose une question. Vous êtes à 3, 4, 5, 10 communautés sur une même avenue, dans un même quartier. Quel est votre centre de rassemblement? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en un seul lieu? Vous me direz que nous sommes de la 30e, nous sommes de la 45e, nous sommes de la, je ne sais pas, 30 combien, nous sommes de la 40 combien. Et c'est ça le centre de rassemblement. Christ vient après. Dites, si je me trompe, dites-moi que je me trompe, je vais me corriger. Si c'est autour de la personne de Christ que vous devriez vous réunir, il n'y aurait pas toutes ces communautés. Dans Matthieu 16, Jésus n'a pas dit « je bâtirai mes communautés ». Non, mon frère, il n'a jamais dit ça.
je bâtirai mon église, qui est une et unique. Et quand ses enfants, quand ses frères, puisqu'il dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères, quand nous nous réunissons en un lieu donné, notre centre de rassemblement, notre raison première de rassemblement, c'est autour du nom de Jésus. Mais aujourd'hui, les gens se réunissent autour des communautés. Puisque s'il y a deux organisations ecclésiastiques que l'on l'appelle église aujourd'hui à tort, s'il y a deux églises côte à côte, on va dire, ah, eux ils sont de communauté X, eux ils sont des communautés Y. C'est pour cela qu'ils se réunissent, eux là-bas, les autres là-bas. Ce n'est pas le modèle biblique. C'est le modèle biblique. Et même dans nos organisations là-bas, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et quand on se réunit avec les incroyants, mais nous ne formons pas la maison de Dieu, nous ne formons pas l'église de Christ en ces lieux là-bas. Nous formons la grande maison. Nous formons le monde. C'est le monde qui se réunit dans des bâtiments aujourd'hui. C'est le monde. Mais quand nous allons, le monde physique, dans le monde, il y a tout le monde. Dans les 5 continents, il y a tout le monde. Il y a les voleurs, il y a le meurtrier, il y a les gens qui avortent. Il y a tout le monde dans le monde physique. Dans les 5 continents, il y a tout le monde. Mais c'est tout le monde là-bas. Les organisations, les communautés sont devenues, c'est le monde en miniature que nous avons. C'est le monde qui s'est réuni autour d'un homme de Dieu. C'est le monde qui s'est réuni là-bas. C'est le monde qui s'est réuni autour d'un pasteur. Il ne constitue pas la maison de Dieu, il ne constitue pas la maison de Dieu en ce lieu là-bas. Christ, il est le seul chef suprême, ce qu'on doit retrouver dans l'église de Jésus-Christ. Et le seul centre de rassemblement, c'est le nom de Jésus-Christ. Le seul centre, le seul qui peut nous attirer, vous et moi, le seul qui peut nous attirer pour qu'on se réunisse, c'est Christ. Et Christ règne dans son église actuellement, passant le Saint-Esprit. Passant le Saint-Esprit. Il est le seul chef suprême de l'église. Dieu lui a fait don du corps, de tout le corps, de toute l'église, qui est son corps. Et lui, le Seigneur, s'exprime au travers du corps. Comme on l'a vu dans le message précédent, c'est que le corps que vous voyez, moi je ne suis pas ce corps. Vous n'êtes pas votre corps physique. Vous habitez, votre corps là, c'est juste l'habitation, c'est votre habitation sur cette terre. Ce n'est pas vous. Vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit. Vous habitez maintenant dans ce corps physique. Ce corps vous permet de vous exprimer sur cette terre. Ce corps permet de vous exprimer et on vous découvre au travers du corps. Eh bien, quand nous conformons le corps de Christ, Christ s'exprime au travers de son corps. Christ s'exprime au travers de l'Église. Christ s'exprime au travers de nous, ses membres. Au travers de nous, ses membres. De la même façon que je m'exprime au travers de ma main, je m'exprime aussi au travers de ma bouche, je m'exprime au travers de mes yeux. Mais quand nous sommes réunis dans un seul corps, nous formons les membres du corps de Christ. Et Christ s'exprime au travers des différents membres que nous sommes. Ils partagent la même vie, la même vie. Le Saint-Esprit répand dans le corps la même vie. Dans un corps physique, c'est le système nerveux qui communique la vie, qui transmet la vie à toutes les parties du corps. Le système nerveux qui provient de la tête, qui est dans la tête. Et le Saint-Esprit nous vient, c'est le Seigneur qui nous a envoyé. Il dit, quand je rentrerai, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Consolateur. Le Seigneur nous a envoyé, il a prié le Père et il nous a envoyé le Consolateur. Le Saint-Esprit est venu. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a répandu sur son Église, que sa vie nous est communiquée. Il s'exprime au travers de son corps. Il s'exprime au travers des différents membres que nous sommes, qui composons son corps. Le seul chef dans l'Église, c'est Christ, jamais un homme. Serviteurs de Dieu, comprenons ça. Le seul chef, ça ne sert à rien de nous mettre sur les piédestals pour rien. Soyons revêtus des mêmes sentiments qui ont été en Christ. Lui qui existant sur cette terre en forme de Dieu, mais il n'a pas considéré cela comme une proie à arracher,
mais il s'est rendu obéissant, et cela jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est ce même sentiment qui a été dans les apôtres. Quand l'apôtre Pierre et Jean, par la grâce de Dieu, guérissent ce paralytique qui se tenait devant la porte, la belle du temple. Mais les gens sont émerveillés. Ils commencent à louer les apôtres. Mais ils ont été frustrés par ça. Ils disent, mais oh mon frère, pourquoi faites-vous ça? Ce que vous faites là, c'est comme si c'est par notre force que cet homme est debout devant vous. Non. Les serviteurs de Dieu doivent indiquer, doivent envoyer le peuple de Dieu vers Christ. Ça doit être ça notre rôle. Nous ne sommes pas les acteurs dans l'église. Nous ne sommes pas les acteurs. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas par notre force que cet homme est debout devant vous. Mais c'est par le nom de Jésus, par la foi dans le nom de Jésus, que cet homme est debout devant vous. Ils ont appris à rendre la gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on chante les cantiques à l'honneur des serviteurs de Dieu. Moi, écoutez, jugeons si nous devons obéir la parole de Dieu ou si nous devons obéir tout ce qui se passe sur le terrain. Un homme de Dieu, qu'il soit authentique, quelque authentique qu'il puisse être, il reste serviteur de Dieu. Votre foi ne peut pas être basée sur lui. La foi des enfants de Dieu doit uniquement être basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend nous vient de la parole de Dieu. Le fondement de votre foi, le fondement de ma foi ne peut être rien d'autre que la parole de Dieu. Notre foi, nous devons la baser sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour ces grandes choses que nous pouvons encore voir sur le terrain aujourd'hui, que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, peut opérer au travers de certains de ses serviteurs. Mais nous ne devrions pas faire maintenant de ces serviteurs-là des vice-dieux. Nous ne devrions pas les vénérer. Les apôtres n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté ça. Mais quand les Corinthiens voulaient commencer leurs histoires des communautés de division, Paul, qu'est-ce qu'il leur dit? Qui est Paul? Qui est Paul, mes frères corinthiens? Qui est Pierre? Qui est Apollos? Pour que vous puissiez dire aujourd'hui que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Moi je suis de telle communauté, moi je suis d'une autre communauté, moi je ne crois pas ce que les autres croient. Il dit, qui sont ces gens? Ce ne sont que des simples instruments que Dieu a utilisés pour votre salut. Ce ne sont que des simples instruments. Luc 17, 7, 10 encore vous dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur nous rappelle? Que quand vous auriez fait, quand par vous le Seigneur aura opéré un miracle, quand par vous le Seigneur aura guéri un malade, quand par vous le Seigneur aura pourvu aux besoins de quelqu'un d'autre, mais ne vous faites pas prévaloir pour ça. Ne vous faites pas passer pour quelque chose. Vous n'êtes qu'un simple serviteur. Et c'est pour ça que Dieu vous a sauvé. C'est pour ça que Dieu m'a sauvé. Tel que je suis en train d'enseigner, je ne peux pas me faire passer je ne peux pas me faire passer, mais me faire prévaloir. Je ne peux pas prendre la place du Seigneur parce que j'enseigne tel que je vous enseigne là-bas. C'est pour ce travail que le Seigneur m'a sauvé. C'est pour ce travail que le Seigneur m'a sauvé. Mais la reine Esther, quand Mardochée, son oncle, va la voir pour qu'elle intervienne auprès du roi Assuérus en faveur de la délivrance des Juifs de la main d'Aman. Mais la reine Esther voulait un peu, elle était paniquée par la loi qui régnait en ce temps là-bas. Mais qu'est-ce que son oncle lui dit? Mais ne sais-tu pas, si tu ne veux pas intervenir, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais peut-être que c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu a fait de toi reine, pour que tu puisses intervenir en faveur de son peuple. Donc, nous ne devons pas nous faire prévaloir, nous faire passer pour des personnes extraordinaires. Non. Toute la gloire, nous la rendons à Dieu, le seul chef. Dis, mais qui est Paul? Qui est Pierre? Qui est Apollos? Des simples instruments, des simples serviteurs par qui vous avez été sauvés.
Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui vous taper sur la poitrine que nous sommes de tels révérends, nous sommes de tels pasteurs, nous sommes de tels pasteurs. Non. Ça ne peut pas exister dans l'Église, ni dans les assemblées locales, selon le modèle biblique. Mais quand les gens se réunissent dans les communautés, ils ne forment pas la maison de Dieu en ce lieu là-bas, puisqu'il y a tout le monde. Les païens n'ont pas leur place dans l'Église. Mon frère, les païens n'ont pas sa place dans l'Église. Le païen n'est pas membre de l'Église. Aujourd'hui encore, Acte 2, 47, le Seigneur lui-même a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelqu'un ne peut pas s'inviter à l'Église. Qui l'a évangélisé? Qui lui a demandé de venir? Il a reçu l'évangélisation par qui? Mais nous avons accepté tout le monde. Nous ne formons plus la maison de Dieu dans ce lieu là-bas. Donc ce premier élément qu'on doit retrouver dans les assemblées locales, selon le modèle biblique qu'on n'a plus sur terrain aujourd'hui, puisque nous avons mis les communautés sur place, nous avons mis les communautés, représentant l'égal X, représentant l'égal Y, chrétiens selon l'obédience de tel représentant légal, chrétiens selon l'obédience du représentant légal Y, chrétiens selon l'obédience du représentant légal Z. Nous avons mis ça en place. Nous avons bafoué le modèle de Dieu. Et croyons-nous que quand nous construisons en dehors, en faisant fi du modèle de Dieu, Dieu va nous accompagner dans ça? Dieu va nous suivre dans ça? Dieu ne va pas nous suivre dans ça. Le seul chef dans l'Église, c'est Christ. Il est la tête. Il n'y a pas de tête adjointe. Il n'y a pas de vice-dieu dans l'Église. Il n'y a pas de vice-chef dans l'Église. Quand Pierre parle aux anciens dans 1 Pierre 5, il leur dit « Paissez d'abord les troupeaux de Dieu, les troupeaux d'autrui. » C'est le troupeau d'autrui du Seigneur. « Oh mes brebis, ce ne sont pas tes brebis. J'ai 500 membres. » Non, ce ne sont pas tes membres. Ce ne sont pas tes membres, mon frère. Ce sont les brebis du Seigneur. Et il dit non pas comme dominant sur eux, mais comme servant le Seigneur. Non pas comme dominant sur eux et non pas comme contrainte. Ne paissez pas les troupeaux là-bas comme dominants sur eux. Mais puisque ce sont des gens avec qui vous avez le même héritage, nous avons le même héritage en Christ. Vous ne devez pas dominer sur les enfants de Dieu. Oh, j'ai 500 membres. J'ai. Non, ce ne sont pas vos membres. Ce ne sont pas vos brebis. Celui qui les sauve d'abord, c'est Dieu. Ce n'est pas vous. Celui qui a toujours sauvé, c'est Dieu. C'est Dieu qui a toujours sauvé depuis l'Ancien Testament. C'est lui qui sauve. Et il a toujours sauvé par grâce au moyen de la foi. Toujours par grâce au moyen de la foi. C'est le troupeau de Dieu. C'est le troupeau du Seigneur. Et il est le seul. Jésus n'a jamais démissionné de sa seigneurie dans l'Église. Il n'a pas laissé ça provisoirement aux hommes sur cette terre. Mais on vous laisse la direction, vous allez tout détruire. Donc le premier élément, c'est la seigneurie, la suprématie de Christ dans les assemblées locales. Tout ce que nous avons dans la grande assemblée, nous devons le retrouver partout où les chrétiens se réunissent. Prochainement, nous continuerons à parler autour de l'unité et de la nécessité de l'appel de Dieu de nous séparer du mal, de nous séparer des incroyants. Les incroyants n'ont pas leur place dans l'Église. Ils n'ont pas leur place dans l'Église. Et Dieu est intransigeant en cette matière-là. Ils n'ont pas leur place. Continuerons sur ça prochainement. Dieu voulant, par sa puissance et sa grâce. Alors nous vous bénissons vraiment dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à toujours visiter notre page, notre chaîne YouTube, où vous pourrez vous procurer tous ces enseignements que le Seigneur est en train de nous donner en ce temps de la fin. Eh bien, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tout un chacun d'entre nous, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.